Bonjour les étoiles. C'est avec beaucoup d'humilité et de respect que je vous invite à découvrir pas à pas l'univers merveilleux de ces êtres célestes issus de la source divine originelle de lumière. Je vous invite, chères étoiles, si ce n'est déjà fait, à écouter au préalable la vidéo Introduction angélique afin de prendre connaissance de ce monde non manifesté et pourtant toujours en interaction avec le monde manifesté, nous l'humain. Tel un père veille sur ses enfants, connaître son ange gardien permet de s'aligner à son essence divine et être en harmonie avec le plan divin. Si le cœur vous en dit, je vous invite bien entendu à prendre contact avec moi pour recevoir une étude personnalisée qui vous permettra de connaître plus en profondeur votre essence divine et vous aider ainsi à conscientiser vos potentiels et défis de vie propres à cette incarnation. Nous sommes tous uniques, ne l'oublions pas, chaque étoile compte dans le ciel. Il est intéressant de rappeler ici l'analogie entre la numérologie, les nombres de 1 à 9 et les 9 cœurs angéliques. Tout est lié car nous faisons partie d'un tout. L'arbre de vie est composé de 3 hiérarchies célestes. Chaque hiérarchie céleste est composée de 3 cœurs angéliques. Un cœur angélique est composé de 8 anges et d'un archange recteur. Tout comme un arbre s'élève vers le ciel, nous nous devons de nous élever pour atteindre les plus hautes énergies christiques. Je vous invite maintenant à suivre ce sentier qui mène à la source divine originelle de lumière et à cheminer un instant avec moi afin de découvrir la deuxième séphira issue de la hiérarchie du premier degré, c'est-à-dire le cœur des chérubins. Si vous êtes né entre le 1er mai et le 10 juin, vous êtes donc issu de la deuxième séphira, dont les émanations divines issues de la source divine originelle de lumière se nomment Okma, la sagesse, et dont l'archange recteur est Raziel, qui signifie secret de Dieu. L'âme est toujours appelée à s'incarner dans le cœur angélique en résonance avec son degré d'évolution. Vous faites partie d'un ordre angélique qui est appelé Ophanim, en hébreu, qui signifie roue qui tourne, et que nous appelons en français les chérubins. Par ailleurs, les corps cosmiques ou les planètes qui correspondent sur le plan physique à toutes les personnes qui sont issues du cœur des chérubins étaient à l'origine Mazalot, en hébreu, qui signifie le zodiaque. Et aujourd'hui, nous associons la planète Uranus comme étant celle qui génère les énergies utiles à tous les enfants qui sont nés entre le 1er mai et le 10 juin. Quelles sont les énergies divines issues de la source divine originelle de lumière que le cœur des chérubins dispose et dont elle dispense à tous ces enfants qui sont nés entre le 1er mai et le 10 juin? La première hiérarchie divine représente Dieu dans ses perfections extériorisées. Alors que le cœur des séraphins avait pour qualité principale l'amour, et le but premier étant la purification et la dissipation des ténèbres et des doutes en lumière, les chérubins, quant à eux, ont la vertu de partager la science avec sagesse. Rappelons que les kabbalistiques avaient communément appelé l'arbre séphirotique l'arbre de vie. Celui-ci peut être comparé à un arbre grâce à ses racines, son tronc, ses branches, et donc de même que les séphirotes sont reliées entre elles par des voies de communication appelées communément sentiers, qui sont au nombre de 22, car correspondant aux 22 lettres de l'alphabet hébraïque, il est important de savoir que les 22 sentiers et les 10 séphirotes sont appelés les 32 voies de la sagesse. Et c'est donc naturellement et symboliquement qu'elles sont placées dans Okma. Dans la première hiérarchie céleste, Okma représente le principe masculin, qui est opposé à Bina, le principe féminin, dont nous étudierons justement lors d'une prochaine vidéo le cœur des trônes, dont ils sont issus. Ces principes sont tenus respectivement pour le père et la mère. Okma, appelée aussi la sagesse active de Dieu, agit sur Bina, qui représente l'intelligence passive de Dieu. Keter, en fait,
qui régit le cœur des séraphins, et le principe harmonisant qui garde un équilibre entre ces deux forces. Depuis toujours, les chérubins sont mentionnés dans les textes sacrés. Vous pouvez également vous les représenter comme des entités ailées au corps de fauve et à la face humaine, se faisant face à face justement sur l'Arche d'Alliance, dont je vous invite à faire vos recherches. Ces entités de cette hiérarchie céleste ont en fait pour fonction de transmettre aux hommes l'énergie d'amour, sagesse divine. Ils ont ce pouvoir de connaître et de voir Dieu, et l'aptitude aussi de recevoir les plus hauts dons de la lumière divine originelle. C'est pour cela qu'ils sont les gardiens de la lumière, mais également des étoiles. Souvent, ils sont associés à ceux qui gardent le jardin d'Éden avec leurs deux épées de feu, et ils défendent l'homme de s'approcher de l'arbre de vie. Leur tâche, en fait, consiste à redistribuer aux hommes les divers sons, vecteurs des influences astrologiques qui émanent des 12 constellations zodiacales. Tiens, nous faisons justement référence à leur énergie planétaire qui est Uranus et qui au départ, rappelons-le, était le zodiaque. Il faut rappeler ici que l'astrologie sidérale basée sur l'étude des étoiles fixes et donc des constellations, qui sont également mentionnées dans le livre d'Enoch, font référence justement à ce cœur des chérubins, qui en détiennent le savoir sacré. Ils participent ainsi, de manière toute particulière, à la mise en place du milieu dans lequel l'homme poursuivra son ascension vers la source de la lumière divine originelle. Ils transmettent en fait à celui-ci la lumière de la pensée, la force et la sagesse divine, et peuvent être ainsi nommés les anges de l'illumination. Nous comprenons mieux maintenant pourquoi les anges du cœur des chérubins sont très puissants. Il faut savoir que tous les enfants issus du cœur des chérubins auront à cœur d'emmagasiner beaucoup d'informations, beaucoup d'enseignements, beaucoup de connaissances en vue d'être autonomes et afin d'être à leur tour un porte-parole ou un leader de cette science sacrée. Ils apportent également une aide particulière à tous les enfants qui ont séjourné dans le cœur des trônes, dont nous évoquerons lors de la prochaine vidéo leur interaction. C'est pourquoi ils sont également appelés les anges de justice divine, car ils ont en charge le karma de chacun, cette loi de justice universelle de cause et d'effet régissant notre destinée sur la roue du temps. Selon également la tradition chrétienne, ils sont les vecteurs des charismes, des 7 charismes, qui sont l'interprétation, la guérison, le prodige, la persuasion, l'esprit, les langues et la prophétie. Souvent, les enfants qui sont nés dans le cœur des chérubins sont des êtres courageux, qui apportent de la lumière à ceux qui vivent dans la noirceur. Ils ont à cœur de prendre soin de notre planète Terre et trouveront souvent des solutions ou des connaissances afin d'être autonomes et de protéger celle-ci. Ils ont une force créatrice incroyable. Et il faut rappeler une chose essentielle, c'est que les arts sont pour eux libératoires. Ils ont un talent inné qu'ils doivent développer. En fait, c'est parce qu'ils possèdent dès leur plus jeune âge une imagination très fertile, tout en étant très intuitifs. D'autres auront un intérêt prononcé pour tout ce qui est ancien, que cela passe par des monuments, des artefacts ou même une époque ou une civilisation ancienne. À leurs yeux, ces objets, ces événements représentent leurs racines, l'histoire de leur évolution en tant qu'être humain. Il faut rappeler également qu'ils ont un charme incroyable, surtout lorsqu'ils allument la petite flamme qui est en nous. Tous ceux qui font partie de ce cœur ont un sourire rayonnant, une personnalité joviale. Et en fait, ils ont cette sage innocence qui les habite et qui fait en sorte qu'ils sont en contact permanent avec l'énergie de la source divine originelle de lumière. Rappelons qu'ils sont fidèles, qu'on peut compter sur eux, surtout lorsqu'ils donnent leur parole. Quels conseils puis-je donner aux parents qui ont des enfants issus du cœur des chérubins ? Il est important ici de noter que la première faiblesse de ces enfants
et d'être marqués dès l'enfance par l'absence physique ou psychologique d'un parent ou encore par un manque d'amour au foyer qui, au fil du temps, vont leur faire croire qu'ils ne sont pas à la hauteur dans tout ce qui concerne leur situation amoureuse ou émotionnelle. Ils ont non seulement un très grand besoin d'être aimés, mais surtout d'être rassurés. Ils auront également beaucoup de difficultés à exprimer leurs émotions profondes. Pour pouvoir entrer en contact avec eux, je vous invite à être comme un enfant, à avoir beaucoup de joie, rire avec eux pour justement qu'ils puissent s'ouvrir à vous avec le cœur léger. Ils sont également attachés à faire l'expérience de la vie et non pas à s'attacher à tout ce qui concerne l'école. En effet, ils peuvent quitter très tôt les bancs de l'école pour travailler dans un domaine quelconque et pour réussir leur vie. Ils sont loin d'être paresseux physiquement, mais mentalement, ce n'est pas sur les bancs de l'école qu'ils apprendront le plus. Ils aiment apprendre et parfaire leurs connaissances avec leurs propres erreurs. On retrouve ici leur autonomie. Par ailleurs, l'une des faiblesses de ces enfants, c'est qu'ils ont la tête dure. Il leur est difficile de leur imposer quoi que ce soit. Je rappelle Uranus, la planète qui les dirige, qui est celle de l'individualité, l'autonomie, mais également de l'électricité. Je pense, je réfléchis, j'agis. Ça va très vite, donc il faut pouvoir canaliser ces énergies et surtout bien faire attention à une autre faiblesse qui est le manque de confiance en eux. Ils ont peur d'être jugés et surtout d'exprimer leur amour. Ils ont peut-être cette peur de ne pas être à la hauteur et de décevoir leur entourage. C'est pourquoi beaucoup d'entre eux, au fil des ans, cacheront leurs plus profondes émotions à l'intérieur d'eux-mêmes, ce qui pourra générer une très grande instabilité nerveuse et intellectuelle. Il sera alors judicieux pour eux de se tourner vers les arts, dont la musique, dont les effets sonores pourront être libérateurs. Enfin, je les invite à reprendre contact avec leur ange gardien tutélaire physique de lumière divine originelle, car il n'est pas rare que les enfants qui sont issus du cœur des chérubins, qu'ils ne croient pas, dans cette incarnation, à l'existence des anges gardiens. Mais ce n'est qu'à travers différentes expérimentations, à cette reconnexion en fait, qui est en eux et tout autour d'eux, qu'ils se rendront compte que cet amour du divin, cet amour qu'ils ont tant recherché, était en fait depuis toujours à l'intérieur d'eux. Rappelons enfin que l'archange recteur du cœur des chérubins est l'archange du mystère qui se nomme Raziel, secret de Dieu, car il possède en lui tous les écrits célestes, c'est-à-dire le livre de la vie de l'archange Métatron. Ce livre qui contient toutes les informations de lumière divine originelle au sujet de chacune des âmes humaines. Si ce livre venait à disparaître pour des raisons incontrôlables, l'archange Raziel serait en mesure de rétablir toutes les informations nécessaires, toutes les copies de secours. La source divine originelle de lumière lui a confié cette mission. Je vous invite donc, si le cœur vous en dit, à approfondir vos connaissances, à vous rapprocher de votre ange gardien de lumière divine originelle et pourquoi pas, de demander à l'archange Raziel secret de Dieu de vous délivrer avec simplicité, humilité, bienveillance, ces connaissances célestes et sacrées. Je vous invite maintenant à découvrir les 8 noms des anges gardiens de lumière divine originelle issus du cœur des chérubins. Prenez le temps nécessaire d'intégrer leur potentialité, d'intégrer leur vibration puissante et énergétique issue de la source divine originelle de lumière, de prendre connaissance de leurs attributs divins, de les rencontrer avec humilité, sagesse et bienveillance. Ce respect, ne l'oublions pas, est un respect envers le divin, envers la source divine originelle de lumière. Ces énergies sont très puissantes et on ne joue pas avec de telles vibrations énergétiques, au risque de se brûler. C'est pourquoi je prends soin de ne pas les nommer par les noms hébraïques que certains se plaisent à détourner pour nous emmener dans une voie contraire par manque de connaissances linguistiques. Et je vous invite à en faire de même. Merci de prendre en compte ce précieux conseil.